Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de Just Club Pro, votre rendez-vous hebdomadaire concernant la sphère FIFA Club Pro. Juste avant que cette vidéo commence, je vous laisse lâcher un petit pouce bleu. Vous mettez pause, vous lâchez le petit pouce bleu. Vous abonnez à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. On est parti pour l'épisode 9 de Just Club Pro qui commence maintenant. Et donc cette semaine, dans les résultats de la semaine, on va s'intéresser à une compétition qui s'appelle donc la VPG Europe, que vous devez connaître, et on va s'intéresser à deux ligues, donc la Ligue 1 et la Ligue 2. Il faut savoir que les deux ligues sont composées toutes deux de 16 équipes et que la compétition a commencé il y a 3 semaines, donc ils viennent de clore leur 3e semaine de matchs joués. On va faire tout de suite un point sur la Ligue 1, c'est parti. Alors cette semaine, dans les résultats de la semaine, on va s'intéresser à la VPG Europe, une compétition sur laquelle on ne s'est pas encore penché. Donc la VPG Europe, donc on va s'intéresser à la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc ces deux ligues sont composées de 16 équipes et elles ont commencé il y a 3 semaines maintenant. Donc on va commencer tout de suite avec la Ligue 1. C'est parti. Alors concernant la Ligue 1, pour vous faire un petit peu un tour des pays qui sont représentés, il faut savoir qu'elle est majoritairement représentée de clubs anglais, parce qu'il y a 7 clubs anglais dans la compétition qui sont engagés, donc ça fait quand même quasiment la moitié. Ensuite, on va retrouver 3 clubs français pour 2 clubs allemands, et puis ensuite on retrouvera un club de Roumanie, un club d'Égypte, un club du Danemark et puis un club de Turquie. Voilà un petit peu pour faire l'horizon des clubs présents dans la compétition. On passe tout de suite au classement comme on a l'habitude. Donc comme vous pouvez le voir, il y a Atanifoot qui a pris le lead du championnat avec 29 points. Ensuite, on va retrouver Authentic United qui se classe donc deuxième avec 22 points. Et enfin, troisième position, égalité avec le 4e. On a Mighty Lions avec 21 points, égalité donc avec Rod Tuffle également à 21 points. Concernant le bas du classement maintenant, on va retrouver la 14e position Ghetto Reborn, donc avec 13 points. Juste derrière, il y a Royals eSport avec eux, ils ont 9 points. Et puis en dernière position, KSK Gaming avec 6 points. Bon, les gars, rien n'est fini, accrochez-vous, et puis la compétition est encore longue. Cette semaine, en VPG Europe Ligue 1, on a eu l'occasion de voir se jouer 32 matchs, avec notamment 8 matchs nuls. J'ai noté quelques scores, on va dire, assez conséquents, notamment RUFC CST, qui a gagné 6-0 face à Proper Club del Football. Ensuite, on aura le 6-0 remporté par Blue Liner CF face à Petrod Playhoisted. Et enfin, on aura une belle victoire 4-2 de Inconnu X face à KSK Gaming. Alors comme vous avez l'habitude, on fait toujours une mention spéciale, et cette semaine, ma mention spéciale, elle va à Ghetto Reborn. Alors ils pointent pas en haut du championnat, mais cette semaine, ils ont fait une excellente semaine, puisqu'ils ont fait 3 matchs, 3 victoires. Donc tout d'abord, une victoire 2-1 face à Nogom. Ensuite, ils ont vaincu 3-1 Renegade. Et puis enfin, ils se sont imposés 1-0 dans un match serré face à Authentic, qui pointe quand même à la 2e place du championnat. Donc 3 matchs, 3 victoires, 6 buts marqués, seulement 2 encaissés. Donc bravo à vous, accrochez-vous, vous pouvez sûrement bien remonter dans le classement, si vous continuez à faire des semaines comme celle-ci. On passe tout de suite à la Ligue 2. C'est parti. Alors du coup, pareil qu'en Ligue 1, je vais vous faire un petit tour d'abord des pays dont viennent ces équipes. Donc il y a toujours 16 équipes, comme en Ligue 1. Alors il faut savoir que la dominance est encore une fois de plus anglaise, un peu moindre, parce qu'il y a 5 clubs anglais qui sont engagés. Toujours 3 clubs français engagés dans la compétition. On va également retrouver 2 clubs qui proviennent de République tchèque. Et puis enfin, on va retrouver un club égyptien, un club portugais, un club italien. Et puis on retrouvera également un club autrichien, un club russe et un club néerlandais. Voilà un petit peu pour que vous ayez un petit peu une idée de la provenance de ces clubs. On fait un point sur le classement. Donc comme vous pouvez le voir, c'est cette génération avec 31 points qui se classe actuellement à la première place du championnat. On aura ensuite en deuxième position UIMA eSport avec donc 25 points. Et enfin 3e, Total Football avec 24 points, qui sont également à égalité avec Genesium, qui ont également 24 points, mais à la différence de but, qui pointent 4e. A l'inverse, en bas du classement, on va retrouver à la 14e position Royals EFC avec 11 points. On retrouve ensuite 15e du championnat Eleven Warriors avec 2 points. Et puis enfin, dernier du championnat, Southampton United qui n'a pas encore marqué de points malheureusement, qui a 0 points. Accrochez-vous les gars, tout est encore possible.
Cette semaine en VPG Europe League 2, on a vu se jouer 30 matchs, dont 7 matchs nuls. Alors un peu comme d'habitude, hein, j'ai noté des très beaux résultats, notamment la victoire 6-1 de Royals EFC face à Southend United. J'ai également noté la victoire 5-0 de Cardinals face à City FC. Et puis la belle victoire 4-1 de Sabotage eSport face à l'équipe de Genesium. Comme vous avez l'habitude, on fait toujours une mention spéciale. Et donc cette semaine, ma mention spéciale, elle va à FC Bang Average, qui se classe actuellement 6ème du championnat. Donc ils ont fait une très très belle semaine. Hein. Ils ont gagné tout d'abord 3-1 contre Orphée eSport. Ils sont allés ensuite s'imposer 5-0 face à Southampton United. Puis ils ont un petit peu calé en quelque sorte sur le dernier match, mais ils sont quand même allés décrocher un beau 2-2 face à Apocalypse. Donc voilà, une semaine sans défaite, 2 victoires, 1 match nul, 9 buts marqués pour 3 buts encaissés. Voilà, c'est quand même une excellente semaine pour eux. Donc bravo à eux pour cette semaine et puis continuez comme ça. Voilà, on a terminé avec les résultats de la semaine les amis, donc on va tout de suite passer au zoom de la semaine. C'est parti. Alors du coup cette semaine dans le zoom de la semaine on va s'intéresser à l'équipe de France de l'INF donc qui a commencé la Coupe du Monde. Il y a quelques semaines je vous avais parlé de la liste des 23 qui était sortie et donc du coup là ils ont commencé la Coupe du Monde dimanche dernier. Donc on va faire un petit point sur leur groupe. Alors déjà dans leur groupe il faut savoir que ils se composent donc de l'Irak, du Gabon et de la Bolivie. Donc dimanche dernier l'équipe de France a eu l'occasion de jouer son match donc aller-retour face à l'Irak. Donc on va revenir un petit peu sur cette rencontre. Donc tout dans un premier temps on a d'abord eu le match aller, donc c'était la France qui a invité face à l'Irak. Donc les Français se sont imposés 2-0 dans ce match face à l'Irak et je vous laisse avec les buts maintenant. Ensuite, donc dans le match retour, donc cette fois-ci c'était l'Irak qui invitait. L'équipe de France a été rapidement menée dans ce match, mais malgré tout ils ont réussi un peu à recoller au score et malheureusement ils ont quand même perdu 3-2 le match retour. Et puis je vous laisse comme le match d'avant avec les buts tout de suite. Voilà, donc il faut savoir que ce soir à 23h a lieu donc la deuxième journée de cette Coupe du Monde où cette fois-ci la France va affronter la Bolivie. Tout d'abord ce sera France-Bolivie puis ensuite Bolivie-France, donc la France invitera en premier puis ce sera la Bolivie qui invitera. Donc en tout cas bonne chance à eux, on espère qu'ils vont décrocher 2 victoires. Alors hier j'étais sur le live du sélectionneur Memez qui disait que le minimum c'était une victoire à domicile et un match nul on va dire au match retour au pire des cas. Donc on va voir, apparemment il y aura peut-être des petites différentes compositions qui sera pas la même entre le match aller et le match retour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre ça. Normalement ce sera disponible sur la chaîne de Memez, donc Memez qui est sélectionneur de l'équipe de France avec son co-sélectionneur Maki. Donc voilà, en tout cas on vous souhaite bonne chance et puis n'hésitez pas du coup à aller les suivre ce soir à 23h en live sur Twitch. On passe tout de suite aux infos transferts, c'est parti. Alors cette semaine dans les infos transferts, je vous ai mis 4 clubs qui sont en cours de recrutement que j'ai vu passer sur Twitter ou sur Discord. Alors il y en a beaucoup de clubs qui recrutent actuellement. Moi la première, hein, si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour aller jouer à la Game Room eSport, n'hésitez pas, venez en MP. Sinon j'ai commencé donc par un club qui recrute donc Orphée eSport. J'ai vu 9 d'Orphée eSport qui sont en cours de recrutement, il n'y avait pas de poste qui était précisé. Donc n'hésitez pas à les contacter pour aller avoir un petit peu plus d'infos sur ça. J'imagine que c'est pour la summer ou peut-être même pour préparer l'Opus 23. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, le second club que je vous ai mis, c'est OTP FC, donc qui, eux, sont à la recherche de DC, MDC et Piston. Donc si vous correspondez au profil, pareil, allez les voir et puis demandez-leur plus d'informations.
Le troisième club que je vous ai mis cette semaine, c'est Rhône Sud FC eSport qui, eux, sont à la recherche de MD, DC, MG et GK. Donc plutôt sur les aspects offensifs et les côtés. Donc si vous correspondez à ce type de profil et que vous êtes intéressé par jouer là-bas, bah, envoyez-leur un DM et puis vous verrez ce que ça donne. Et puis enfin, un club qu'on connaît bien, Montpellier, j'ai vu une annonce passer cette semaine, notamment ils sont à la recherche de DC et MGMD. Donc Montpellier, un très beau club d'un très bon niveau, qui est associé donc, au club de Ligue 1 de Montpellier. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller pour si vous êtes intéressé et que vous avez les compétences pour aller jouer là-bas, bah, allez tenter votre chance. Voilà, c'était tout pour les infos transferts les amis, et puis on passe tout de suite aux vidéos de la semaine. C'est parti. Dans les vidéos cette semaine, alors j'ai décidé de vous mettre une vidéo tout d'abord d'un beau but, d'une belle action collective. Moi j'aime bien, ça joue à la balle, ça met le BU à la fin dans une bonne solution, ça fait des passes. Une action pour moi où c'est du foot. Donc je vous laisse regarder ça tout de suite, regardez. Voilà, moi j'aime bien, alors c'est une nouvelle équipe, mais voilà, j'aime bien, en tout cas pour moi ça joue au football, donc c'est plutôt cool. Et la deuxième action, bah, c'est quand même un super beau geste pour terminer l'action, donc je vous laisse regarder et profiter de la vidéo, c'est parti. Voilà, rien à dire, ça fait toujours plaisir de voir des petits buts comme ça, on se dit toujours que c'est quand même stylé quoi. Mais voilà les amis, l'épisode 9 de Just Club Pro est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne YouTube. Et puis n'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt.